Metal Gear Solid. Alors, je vais te le dire tout de suite. C'est le meilleur chien dans les films. Airbud 3 et joue au baseball. Pour ce cinquième... Beethoven. Quel est le meilleur Airbud? Oh putain. Pour ce cinquième débat, le sujet est tellement modeste qu'il n'a pas besoin d'introduction. Quel est le meilleur personnage féminin de l'histoire du cinéma? Oui, quand même. Bon courage. Je peux commencer. Vous avez 2 heures. C'est Martin? Non. C'est Alex. Je suis sûre que c'est Alex. Martin, c'est à Martin. Ah. Commence. Alors pour moi, je pense que c'est le premier qui m'est venu en tête et j'ai même pas à réfléchir pourquoi. C'est Ellen Ripley dans Alien, Ouais, bah, qui est Tellement le meilleur, pas. qui est le meilleur personnage. En fait, moi, j'ai pas du tout Bref. pensé, perso. bref, on débattra, mais pour moi, bref, on débattrait. Pour moi, genre, elle est intouchable, indiscutable. C'est genre le meilleur personnage féminin de tout le cinéma, quoi. Tout le cinéma. Voilà. Ok, donc on n'avait pas forcément dit premier rôle. Donc Non, moi j'ai personnage. choisi Oui, meilleur personnage. Catwoman dans Avec Halle Berry. Putain, je voulais faire la blague en fait. La schizophrène. Dans Batman. Marion Returns. Cotillard dans Les Jolies Choses. Dans Batman le défi en français. Je dirai plus tard peut-être. Voilà. Ok. Et moi, j'avais choisi Shoshana Dreyfus dans Inglourious Basterds. Dans la rafle. Shoshana Dreyfus dans La vérité si je mens. Voilà. Non, Shoshana Dreyfus, Mélanie Laurent. Mélanie Laurent. Allez-y. Alors, moi je trouve que Ellen Ripley, si on la mettait en 2016, en fait, il y aurait même pas de débat. Maintenant, quand on voit le shitstorm qu'il y a eu énorme sur Ghostbusters, parce que, je pense, il y a eu un shitstorm parce que c'est 2016 et qu'il faut qu'il y ait eu shitstorm, alors que voilà. Dans Alien, personne n'a jamais contesté la puissance, le charisme, tout d'Ellen Ripley, qui a tout. Elle est à la fois combattante, elle est seule femme, presque seule femme dans une troupe d'hommes, dans un vaisseau, machin. Il y a tout un rôle sur la maternité, sur tout en fait, qui est tellement fort. Bon, même dans le 4 qui est une merde, mais bref, quand même. Elle est indiscutable, elle est intouchable, elle est badass, elle est plus forte que les mecs. En même temps, elle cherche pas à être un mec, elle est quand même hyper féminine, elle est elle est assez sexuée, etc. C'est quand même une très belle femme, mais en même temps, tu vois, elle est pas filmée de manière sexuelle et pourtant elle est quand même hyper belle, machin. Elle est pas filmée comme un bonhomme et pourtant elle est quand même hyper badass. Que ça soit dans les 3 films de Fincher, Cameron ou Ridley Scott, il y a pas de... Voilà. Et je pense que si Alien 2 sortait maintenant, personne ne dit rien parce que elle est tellement bien écrite, elle est tellement forte, Weaver la porte tellement sur ses épaules que tu ne peux rien dire en fait. Je ne vais pas faire un débat sur Ghostbusters, mais je pense que si Ghostbusters, les rôles étaient peut-être plus forts, il y aurait peut-être eu moins de débats, et je pense que c'est là où la force de Ripley est là, c'est que tu peux rien dire en fait. Mais il y avait des débats avant que le film sorte. Ouais, c'est ça la grosse différence. C'est ce que je dis en premier, c'est que c'est 2016 et que de toute façon il faut qu'il y ait un débat. Donc c'est débile. Et en plus il y a un débat en plus raciste, en plus d'être sexiste. Bref, mais je trouve que Ripley, c'est un peu comme Sarah Connor, c'est que tu ne peux rien dire en fait. Tu penses même pas que c'est une femme. Tu te dis pas c'est une femme premier rôle quoi. C'est juste que le personnage est trop bien, qu'elle est trop forte et voilà. Alors justement, je répondrai là-dessus. Moi, je choisis Catwoman parce que c'est une vraie femme, justement, très féminine. Et à la fois, c'est quelqu'un de super fort. Parce que justement, je trouve que Sarah Connor et Ellen Ripley, donc vraiment évident comme femme de cinéma super forte, elles ont quand même des côtés masculins, même si on voit que c'est des femmes, etc. On n'essaie pas de mentir sur le sujet. Mais je trouve que quand même, elles ont un côté très badass, comme à chaque fois, donc qui se rapproche plus des rôles masculins dans les films d'action, etc. Alors que Catwoman, elle fait toujours tout dans la féminité. Elle est super sensuelle, super gracieuse. En plus, c'est un personnage très complexe parce que dans le Batman, elle n'est ni gentille ni méchante. Donc, elle se place de manière neutre entre les deux. Elle vit sa vie. Et puis, en plus de ça, je trouve que dans ce film, il n'y a pas une scène dans laquelle elle est qui n'est pas extraordinaire. De toute façon, il n'y a pas une scène de ce film qui n'est pas extraordinaire. Oui, en fait, donc, on est d'accord, mais La scène du particulièrement... basket est magnifique. particulièrement les scènes de Catwoman qui sont, je pense, sont trop celles qui restent les plus en tête, quoi. Non, mais quand on disait, de toute façon, la scène des chats, moi petit, elle m'a traumatisé, elle mais en est bien en fait. extraordinaire. De Et toute façon, dans le Batman Returns, quand tu penses à Catwoman. Mais Tu penses bien pas à sûr. Batman, tu penses pas au Ouais, pingouin, le- tu penses à Catwoman. Mais le pingouin est quand même génial Ouais, aussi. oui, bien Enfin, sûr, y a il est rien à très, dire. très bien, Le bien film est sûr. super de toute façon. Mais c'est vrai que le personnage de Catwoman, ne serait-ce que quand elle revient, elle se fait son costume. Après, elle va dans un centre commercial où elle Alors, a juste, son juste fouet. que Julien s'emmerde en fait, il regarde du coup les. Non, Les sorties cinéma du jour. Non, Merci, Julien. J'écoute, je prévois pour le jeu d'après. D'accord. Enfin voilà, donc du coup, je trouve que c'est vraiment...
j'ai pensé aussi à Neytiri dans Avatar, que j'adore comme personnage féminin, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Voilà, Attendons y a les le suites, 2, 3, en fait, 4, 5, ouais. 6, 7, 8, 9, 10. Mais moi, justement, je trouve que la limite, en fait, de la Catwoman de Burton, c'est qu'en fait, elle n'est que dans un film dont le personnage n'est pas est très central par rapport au film, je veux dire, Oui. mais que moi, j'aurais aimé voir, en fait, j'aurais aimé la voir évoluer, et c'est pour ça que, par exemple, j'en veux à personne, d'ailleurs, mais je suis déçu que Burton n'ait pas continué ses Batman et que Nolan ait fait les siens. Au contraire, Parce que- je pense qu'elle Ouais, a mais- tout son arc narratif, il n'y a rien de plus à ajouter. Elle fait toutes ses vies de chat à la fin quand elle meurt plusieurs fois, etc. Je trouve qu'au contraire, il n'y a rien de plus à ajouter. Tout est dans un film et c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir un personnage comme ça construit de cette manière-là et qui ne tienne que sur un film parce qu'on est toujours obligé de faire des suites et des franchises et des machins. Je trouve qu'en soi, elle est parfaite. Alors moi, ce que je disais par rapport à Ripley, justement, Elle est c'est magnifique. que... Juste, Martin, avant, Pardon, j'aimerais oui. bien entendre Alexandre sur... Moi, du coup, ouais, forcément, j'avais pensé forcément à Ellen Ripley, j'avais pensé à Sarah Connor et tout, et je me suis dit que c'était déjà pris, du coup. Et moi, j'ai pensé à Tarantino qui fait des personnages féminins toujours intéressants. Depuis Pulp Fiction, il fait toujours des personnages intéressants féminins. Et du coup, il y a évidemment The Bride, mais je pensais plus à Shoshana Dreyfus, parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Enfin, c'est le personnage qui m'a vraiment marqué. The Bride, c'est plus un côté... ça suit le spectateur, quoi. On la suit, et ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'était pareil. Shoshana Dreyfus, c'est vraiment celui qui m'a marqué parce qu'on passe d'un personnage qui est donc traqué par les nazis, gamine, et qui réussit ensuite à monter les échelons de plus en plus pour arriver à buter Hitler et buter tous les nazis. Enfin, c'est pas elle qui bute vraiment Hitler, mais bon, son plan, c'est... Elle participe. Et je trouve que Mélanie Laurent, qui est pas une actrice que j'adore, elle joue extrêmement bien dans le film, elle est extrêmement juste, et qu'elle est surtout ultra bien filmée par Tarantino. Tu sens que Tarantino, de toute façon, comme j'ai dit, les actrices, il adore. Les acteurs en général, mais les actrices encore plus. Et il la filme, enfin la scène où elle se maquille avec David Bowie, c'est incroyable. Enfin, le plan où elle est dans l'alcôve comme ça et tout, c'est magnifique. Bah, de toute façon, ouais, c'est le meilleur film. Et c'est débattable. ouais. Complètement. Mais pour moi, c'est son meilleur film. Mais par exemple, je trouve que c'est un personnage qui est très tarantinesque. Par exemple, je trouve que c'est Rachel dans le dernier, dans Lui Salopard. Jennifer Ouais, Jason. Jennifer Jason Leigh, est très très forte, un peu dans le même. Ouais, mais Oui, c'est elle est pas plus que les autres, le rôle je suis le d'accord. rôle est Voilà. différent. Ouais, c'est un casting très fort de base. Et puis, Ouais, et puis c'est un personnage très Tarantino qui sert certains arcs narratifs, qui est très Ouais, fort ouais. quoi qu'il arrive. Mais quand je pense aux Bastards, je pense pas forcément à le premier en fait. ouais, Je moi pense non à plus. Brad Pitt, je pense même Bah, à Eli Roth, tu vois. Bah justement, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand je suis allé voir le film, je m'attendais vraiment à voir les 8 salopards quoi. Je m'attendais vraiment à voir des mecs qui vont et les suivre tout le temps en fait. Et Mélanie Laurent pour moi c'est un rôle secondaire, mais vraiment pour moi c'est elle le rôle principal du film quoi. Elle passe vraiment du côté la petite vraiment le petit agneau qui est traqué par les nazis, et même la scène avec Christophe Waltz qui est ouf. Voilà, où il la fracasse, mais il la fracasse de son jeu d'acteur. Et elle finit, mais vraiment, enfin, elle finit évanescente. Enfin, elle finit au-delà de la mort. Elle arrive à leur casser les couilles. Je suis le visage de la vengeance juive, machin. Ouais. C'est ça qui est vraiment Elle est vraiment un marqué. peu malheureusement desservie aussi par le personnage du Black qui joue extrêmement mal. Ah oui, avec oui, elle. son compagnon. Ah ouais. non, mais je trouve pas que ça la dessert. Moi, je trouve que justement, le problème, c'est Mélanie Laurent. Autant je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles, C'est son Mais- héros, là. Ouais, elle aura jamais mieux. ça n'empêche pas que pour moi, ça fait que ce personnage ne veut pas être plus que ça. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un personnage secondaire. J'en sais, il y a quelque chose qui me gêne qui fait que je peux certainement pas dire, en tout cas pour moi, que c'est le meilleur personnage féminin. Du tout. Et justement, si t'hésites avec The Bride, je trouve que The Bride, elle est carrément plus, quoi. En fait, Uma Thurman. The Bride, elle a un côté mère. Enfin, tu sais, il y a un côté Ah, genre. mais tu c'est sais, tout, mais même la ouais. caractérisation du Ouais, personnage, ouais. Ouais. tous les états par lesquels elle passe, Et sa surtout, détermination. Elle parle très sa peu, quête, mais tu comprends tout tout. passe. Ah Enfin, ouais, vraiment, Juste, moi, j'ai un argument un peu de force, mais enfin, par rapport à vous, et qui est pas forcément valable. Bref, c'est que Ripley, elle tient sur 4 films, en fait, avec 4 trucs un peu différents. Mmh. C'est-à-dire que le 1 est ce qu'il est, le 2 est vraiment hyper bourrin, le 3 est plus cérébral, le 4 est aussi ce qu'il est, quoi. Mais du coup, il y a vraiment 4 facettes où tout est très cohérent et que ça fait un tout. Enfin, c'est une légende, quoi. Moi, je trouve pas que son personnage évolue tant que ça, par contre. Moi, j'adore Ripley, hein, je vais pas mentir. Je trouve qu'elle est toujours au top n'importe quel film d'Alien. Mais j'ai pas l'impression qu'au niveau de son personnage, ça nécessitait 4 films. Pas du tout. Je pense qu'on l'avait très bien compris Genre dans pas le 4, 1. 3. Le 2 peut-être aussi, d'accord. Non, Ah, mais le attends. 3, je suis pas forcément d'accord. Attends, dans le 2 avec Newt, c'est quand même incroyable. Enfin, tu sais, il y a un truc. Oui, avec le 2, je suis d'accord, Ouais, mais le oui, 3, je et suis pas puis- forcément, le 4 non plus.
Ah, mais alors après le 3, c'est différent parce que c'est un film qui a été ultra charcuté et Non, machin. non, j'ai pas de souci avec le film en particulier, Mais, mais c'est non, juste mais le je personnage. trouve que dans le 3, bah, tu sais, dans le 3, elle est vachement moins libre, elle est vachement moins. Tu sais, en fait, elle est plus la femme Oui, hyper forte qu'elle était dans le mais 2, c'est la mère ultra tu vois le bourrine. personnage dans un autre contexte, tu la vois réagir, mais tu n'apprends pas de nouvelles choses sur elle. Tu t'y attends, tu vois, à ce qu'elle Ouais, réagisse mais de cette manière. je trouve quand même que tu y trouves un sens et tu y trouves quand même une évolution, quoi. Et surtout une vraie ambivalence avec l'alien, enfin, que la mère alien. Après, un truc très débile pour Shoshana Dreyfus, c'est que Catwoman, elle passe son temps à se battre contre Batman, ce qui est probablement le truc le plus nul au monde, se battre contre Batman, alors que Batman, t'as Oh. envie d'être ami avec lui, forcément. Mais non, ça, c'est pas vrai, je te défends de dire ça. Elle se bat une fois contre lui. Ah, mais quand même, ça suffit. Une seule fois, après elle le voit, il y a cette magnifique scène où ils se rencontrent sans leur costume Ouais. dans la salle de bal et ils comprennent qu'ils sont l'un Après, l'autre, c'est je trouve que magnifique. Michelle Pfeiffer est incroyable, elle est magnifique et je suis pas Elle est sûr. parfaite. Mais justement, je trouve que Perfect. le rôle tient beaucoup d'elle. Et, Bah, et non, Ah, c'est- oui, ouais, mais, encore et- et heureux, non, j'aurais mais- dit. mais comme Ripley tient de Sigourney Ah Weaver, oui, hein. ça pourrait pas être sans elle... La meuf, elle Ouais. fait 1m90, sans Ouais. ça déjà, elle n'existait pas de cette manière-là. Elle a une force Du coup, je disais que présence. Catwoman se bat contre Batman, enfin, t'as Ripley qui se bat contre des aliens, ce qui est pas ultra... Enfin, Et bah, ils Shoshana, lui ont rien fait. elle se Hein. bat contre Hitler. des nazis. Et bah, Shoshana, elle se bat contre les nazis et elle tue Hitler. Mais c'est 100 fois mieux que se battre contre Batman ou buter un mec corrompu ou... Bah, ça Elle dépend. tue, elle tue les nazis. On se base sur un contexte imaginaire. Mais c'est Ou pas pas. imaginaire, les nazis. Hein. Mais Ça justement, a jamais, ça a jamais été alors, imaginaire. alors ça, monsieur, hein, voilà. Alors, on je a veux invité dire, moi, je Monsieur sais pas. Forisson, voilà. on s'en fout que ce Il soit joue au réel. beach c'est volley, ça que je veux voilà. dire. Juste pour terminer, j'en ai assez entendu sur tout le monde. Je veux juste. Non, vraiment. le crâne. Ok. C'était une mauvaise idée, ce podcast. Très rapidement, je veux juste vous entendre chacun me dire pourquoi votre personnage est meilleur que les deux autres. Alex, vas-y. Moi, mon personnage est meilleur parce qu'il donc, il tue des nazis, mais surtout, en fait, au-delà de la mort, elle arrive encore à être présente. Le plan où elle est dans la fumée avec la nitrate la pellicule qui crame, c'est magnifique, quoi. Elle est vraiment en mode, elle est tellement forte à ce moment-là, alors qu'elle est plus là, techniquement, tu vois. Elle est juste son image, l'image du cinéma, son image cinématographique, est encore là et encore présente. Et je trouve ça très très fort. D'accord, Sarah. Moi, parce que c'était un personnage vraiment féminin, pour le coup, qui a des attributs de femme, qui se comporte comme une femme, qui a une vraie féminité à l'écran et qui, pour autant, fait le même job qu'un homme. Et en plus de ça, je trouve que c'est un personnage parfaitement écrit. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. En plus, elle est complexe, elle a deux personnalités, on va dire. Son personnage de jour et de nuit, on va dire ça comme ça. Et par rapport aux deux autres. Par rapport aux deux autres... c'est un personnage secondaire, comme Shoshana Dreyfus, mais je pense qu'elle a plus marqué les mémoires. Et elle a marqué autant qu'un personnage principal comme Ripley, en un seul film. Alors que Ripley en a eu 4. Voilà. D'accord. Moi, je trouve que Ripley, au-delà du fait d'avoir un physique qui est pas forcément féminin, sa féminité passe par d'autres choses. Comme par non, exemple, mais je parlais pas du comme physique. comme par exemple le fait d'être une mère en fait et qu'il y a un combat de mère en fait dans Alien, que je trouve qu'elle Aliens. est une. Oui. Aliens. Attention, le retour. Aliens, le retour. s'il vous plaît. Aliens, le retour, absolument. Que je trouve qu'elle a une autorité qui est naturelle auprès de tout le monde dès le 1 en fait, et qu'elle a un côté aussi très animal parce qu'au final en fait elle se bat contre une autre mère alien pour avoir, enfin c'est cette espèce de côté très animal, genre combat de lion dans l'espace, quoi, savoir qui sera la plus forte. Et que voilà, qu'à travers 4 films, elle se développe de manière hyper cohérente, qu'elle est très forte et que je pense que personne n'a jamais discuté ce personnage-là, quoi. Elle est intouchable. Est-ce que je peux dire encore juste un tout petit truc? Vas-y. Ces 3 personnages meurent dans le film, on est d'accord. Hein. Quand Ripley meurt, elle refait le quatrième film, elle est clonée, ce qui est peut-être le pire film de la série, donc elle aurait mieux fait de rester morte. C'est pas un choix, c'est pas son choix, hein, après Ripley. Ah, mais bien sûr. Quand Michelle Pfeiffer meurt, ça fait un remake à la fin, un remake de Catwoman dont on a déjà parlé, donc pareil, elle aurait mieux fait rester morte. Moi, Shoshana Dreyfus, quand elle meurt, mais toi, elle tue Adolf Hitler. Oui, mais toi ça Est-ce a que c'est permis, pas du bon boulot? ça a permis à Mélanie Laurent de devenir insupportable en interview après. Oui, mais ça c'est différent, on est plus dans les films. Je peux rajouter oui, mais bon. un dernier petit truc. Bon, Dernier. tout dernier, vas-y. Moi, j'ai juste une chose à dire. Je pense que c'est grâce à Michelle Pfeiffer que toutes les filles, dont moi, veulent absolument se déguiser en Catwoman à tous les Halloween. Merci. Non, c'est Halle Berry qui a fait ça. Fin du débat. Alors, ça, par contre, c'est plus d'actualité parce que maintenant c'est en Harley Quinn. Hein. Ouais. C'est vrai. Peut-être le meilleur personnage. On Non, attend mais- ce non, mais attend ce c'est- Halloween, on c'est- verra. Hein. C'était une blague. Merci. bien sûr. Mais malheureusement, ça va être vrai, mais c'était une.
Bon, mais ce sera, C'est pas pris en compte en tant que ce tel. sera pas daté. Enfin, ce sera daté, je veux dire. Donc, excellent débat, je tiens à le dire. Merci. Je ne sais de compliments. Merci Juju. on ne sait que choisir. Si. Si, tu sais très bien. Alors, moi, je trouve que Sarah fait régner la terreur dans Ouais. ce podcast. Et comme par hasard, elle est en face de Julien, elle nous Voilà, contrôle c'est vraiment, ça. quoi. C'est... Ouais, c'est clair. c'est clair. Hypnose. Ouais, c'est ça. Te regarde. Donc, juste dans ces moments-là, j'aimerais bien savoir, genre, vous, qu'est-ce que vous aurez choisi quelles auraient été les deux autres, parmi les deux autres choses que vous aurez choisi, Martin? Ah, Moi, quand même, dans les deux autres, même si j'aime beaucoup le film de Tarantino, je pense que Ouais, ouais. Catwoman, effectivement, par sa féminité, genre exacerbée, Mm. est un super personnage de femme, mais il y a des limites. Ok. Ah, c'est par rapport au choix des autres Oui, juste, qu'est-ce que tu aurais choisi parmi les deux autres? Mais sans trop développer. Ripley, Ripley. je l'adore. ah bah, super. Bah, du coup, bah, ouais, j'aurais choisi moi, en fait. Non, j'aurais choisi Je suis Ripley. une femme forte et voilà, je m'assume. Et ben moi, j'aurais choisi ma mère, qui est une femme forte. Voilà. Elle est toute seule. Et bah, elle a 5 gosses. Non, Ripley, évidemment, Ripley. C'est vrai Je savais que c'était déjà pris. Ouais, et oublie pas que c'est deux mecs quand même, d'accord? Il y a une femme, Et alors deux mecs, Et donc alors les choix des mecs se portent souvent vers Sarah ou Hélène. Non, mais t'as très bien défendu. C'était pas celui. Catwoman, c'est un personnage assez secondaire. Du coup, c'était pas celui qui partait vainqueur pour moi. Mais c'est celui qui a gagné ton Non, cœur. pas. Oh, non. La pression sur le Ah, juge. Attendez, arrêtez. Je suis toujours en phase de développement de D'accord. ma pensée. Bon, alors je te laisse tranquille. Ce que je veux dire, c'est que ça partait pas vainqueur, mais tu l'as super bien défendu, notamment merci, sur Julien. l'aspect féminin du personnage. Merci, c'était mon angle. Shoshana, pareil. Mhm. Tu l'as très bien défendu, alors qu'à mon sens, c'est même pas le deuxième meilleur personnage de Tarantino, parce qu'il y a Jackie Brown aussi. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Mais encore une fois, c'était vraiment. Ah oui, Shoshana, Jackie moi, Brown. c'est- Ouais. Ah là là. Et Ripley, tu l'as très bien défendu aussi. Je sais pas quoi choisir. Bah, sinon, on donne un point à tout le monde, écoute. Ou donne 2 points, il n'y a pas de. Ou alors, mais aucun point. Et on Et est donne à juste égalité. un Sarah, et voilà. C'est pas ce que j'allais dire. Bon, Ça a des Ou limites, quand même. alors on fait ça à pierre feuille ciseaux, quoi. Comme vous. je vais pas. Sinon, on se bat. Non, mais dans ce cas-là, comme tu dis, je vais le donner à Sarah parce que étant de. C'était une blague, c'était une blague. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Hein. En plus, mais c'est c'est- vrai. En plus, je t'ai dit, donne plusieurs points. Comme ça, Sarah en aura un. Et elle bah, sera du coup, contente. Sarah, on a 3, t'as gagné. Bah voilà, je le donne à Sarah parce que. La terreur, hein, voilà. Ouais, juste. c'est- On revient, Le lobby, à la- quoi. on revient en 39. Hein. C'est pas la terreur, c'est juste. J'aurais pas aimé ton voisin. Hein, voilà. Robespierre sort de ce corps. C'est juste que, justement, c'est celle qui est partie du plus loin, quoi, parce que Catwoman, pour moi, c'était vraiment la troisième, et elle a su la défendre comme il faut, et à la fois... Vous êtes un salaud, monsieur là, un salaud. et notamment en utilisant la féminité du personnage, parce que c'est aussi ce qu'il a défini, et effectivement, c'est un personnage extraordinaire qui a marqué les esprits juste en un seul film, et en étant un second rôle. Donc... Merci, Julien. Victoire surprenante? Non. Ah, je tiens quand même à dire, j'avais quand même 2 voix de Hashtag participants. Team Sarah. Il y a une seule, mais bon, bref. Si j'avais pris Ripley, j'aurais gagné, quoi.